Chaque cicatrice est une racine. À l'origine, il y eut le désir dont Faisal ne voulait pas. J'en avais en excès. Il refusait de le prendre de peur d'avoir à le rendre. Obnubilé par le manque et la perte, il avait fait de la rétention son mode de vie. Si la mer t'est offerte, lui répétait son père, ne t'en sers qu'à la mesure de tes besoins. Faisal ne connaissait aucun besoin. Il les refoulait avant même qu'ils ne naissent. Lorsqu'il découvrit les miens, il essaya de construire un barrage entre la mer et lui. C'est une vague après l'autre que la noyade survient, disait-il. Plus l'amour gagnait du terrain, plus Faisal avait peur de la colère du père. Afin de ne pas être accusé de complicité avec mon désir, il ne s'en servait jamais devant témoin. Il m'aimait en cachette. Une ration par jour, se justifiait-il lorsque je lui demandais pourquoi il économisait l'amour et le désir aussitôt qu'il était en présence des siens. Afin qu'il t'en reste les jours de dèche. Je suis le coffre-fort de ton désir. Je stocke le surplus pour les jours où tu m'aimeras moins. Je trouvais impensable d'aimer moins. Haïr, peut-être, autant qu'on a aimé, mais ne pas aimer moins. Au début, je mis la réponse de mon mari sur le compte de la prévoyance, jusqu'au jour où la douleur survint avec le manque. « Nos désirs ne sont pas des lingots, lui dis-je. » Ma fougue inquiétait Faisal. Il n'aimait pas que je lui saute au cou à son retour du travail comme je l'avais vu faire dans les films. Il aurait préféré que je hausse un œil, puis l'autre, avant de m'exclamer, les sourcils en accent circonflexe sans gaspiller d'efforts. « Oh, ciel, mon époux, quelle joie !